Et c'est parti. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans le stream que je sais plus trop finalement de quel sujet on parle, parce que on avait démarré avec quelque chose de très gentil. On s'était mis un but tout à fait honorable de booter un simple Linux des années 90, et puis on se retrouve à faire des trucs qui n'étaient pas du tout prévus au programme. Bonjour à tous. Alors le premier truc que je vais faire, c'est de remercier MATLAB qui a sub, je pense, avant qu'on démarre. Je sais pas quand, j'ai pas vu. Donc merci beaucoup MATLAB. Merci à tous ceux qui se subscribent. C'est forcément pour moi c'est une grosse preuve de votre intérêt pour ce que je fais, et puis potentiellement ça me dit que je pourrais peut-être faire ça. Comme je commence à l'envisager, un peu plus entre guillemets professionnellement, ou en tout cas peut-être que je vais devenir un YouTuber star et tout. Enfin, non, je pense pas en parlant de Stack et de Buffer Overflow. En tout cas, ça me fait bien plaisir. Ah bah tiens, il y a Stromo. Bon, il y a Stromo qui vient de se sub en Prime. Putain, mais merci beaucoup. Merci Estromo. Merci MATLAB, merci tous ceux qui se sub et qui me suivent malgré les difficultés, malgré les échecs, et malgré les trucs qui ratent et les trucs qui réussissent. Je parle de trucs qui ratent parce qu'en fait il y a 5 minutes, je vérifiais que ma démo de tout à l'heure fonctionne, et en fait elle fonctionne plus. Donc on va débugger ensemble à un moment donné. Ou en tout cas, non, elle fonctionne pas comme je voudrais. On va voir. Bref. Bon, aujourd'hui, alors déjà, ça me fait bien plaisir de vous voir, parce que je m'étais habitué, moi, à vous voir 2 fois par semaine, et puis finalement, cette semaine, avec l'histoire du boycott et tout, j'ai pas pu vous voir mercredi. Ça m'a bien fait de la peine. Donc voilà, je suis très content de vous voir. Moi, j'ai pas eu, alors je touche du bois, hein, j'ai pas eu de soucis du genre qui ont été exposés sur Twitter. Moi, j'ai pas eu de, peut-être parce que je suis pas assez connu, tout simplement. J'ai pas eu enfin s'il y a eu à un moment donné des bots, mais enfin vous les avez kickés en 2 temps 3 mouvements, donc voilà. Mais j'ai pas eu de harcèlement, j'ai pas de trucs comme ça. Tant mieux, hein, je l'appelle pas, hein, c'est voilà. Mais bon, apparemment, il y a eu des trucs assez sévères, donc ça valait le coup de participer au mouvement. C'est pas bien grave, on attend 3 jours de plus. J'ai eu beaucoup de remarques, beaucoup de queries sur IRC. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont parlé. Enfin, ça me fait immensément plaisir. Des gens qui me disent, alors en plus des gens qui sont plutôt poilus, quoi, qui me disent voilà, c'est super ce que tu fais, ça remplit des cases dans lesquelles il manquait un peu de ciment, et c'est cool parce que ça nous permet de comprendre des trucs qu'on n'avait pas forcément eu le temps de creuser, donc ça c'est super. J'ai eu quelques remarques aussi sur le fond, la forme, ce que là où je devrais pas m'attarder, là où je devrais m'attarder. Enfin, je prends pas tout tel quel, mais en tout cas j'y pense. Et puis comme ça, pendant le stream, je vais peut-être adapter des trucs. Peut-être que je passerai plus rapidement sur des choses qui sont maintenant triviales. Et voilà, par exemple, je passe peut-être trop de temps sur des questions basiques qui sont sur le chat, ou à diverger en fait sur des trucs comme en ce moment. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire attention à ça. Il est 15h05, je vais laisser. Je mets toujours un petit peu de temps au début, juste pour laisser le temps aux gens d'arriver, parce que là, je vois qu'on est 17, ce qui est relativement peu par rapport à d'habitude. Donc, soit j'emmerde tout le monde, ce qui est tout à fait recevable, hein. Soit les gens sont de sortie, ce qui est aussi recevable, parce que je pense qu'il fait assez beau en France aujourd'hui. Non, ça vient de passer à 24. C'est Twitch qui fume. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais revenir sur notre petit exercice
de la dernière fois. Parce que, alors on a fait des trucs, je vais le rappeler, mais j'ai eu le sentiment à la fin du live que on avait laissé des gens sur le bas-côté. J'ai eu le sentiment que c'était pas encore complètement limpide. On m'a fait remarquer que ça aurait été peut-être plus clair, avec plus de schémas, plus de petits gribouillis. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et en particulier, il y a un truc la dernière fois qui n'a pas aidé à la compréhension, qui est que l'exercice, on le faisait directement sur la Slackware. Et le truc, c'est que depuis le début de nos petites aventures, on utilise GDB avec le truc super power qui s'appelle Jeff, qui affiche toutes les sections, enfin la section, c'est un petit peu ça a un double sens là dans nos exos, mais ça affiche la stack, les registres, l'assembleur, enfin tout en même temps. Et là on est passé sur un GDB brut de fonderie, sans les roulettes, boum, allez, à base de commandes et tout, et ça a peut-être été moins explicite pour tout le monde. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, ce par quoi on va commencer, c'est qu'on va reprendre Michel Vulne. Je vais passer sur le big term. Boum. On va reprendre Michel Vulne. Je vous rappelle, Michel Vulne, qui est un code vulnérable, en ce sens que on copie une chaîne de caractères qui provient de std in, enfin non, qui provient des arguments qu'on passe au programme, et qui copie cette chaîne sans vérifier quoi que ce soit. Ok, donc fatalement, ça fait un dépassement de mémoire, et je vais revenir là-dessus. On est combien? On est 22. Ok, bon, je pense qu'on va tourner autour de ça aujourd'hui, donc je vais pas attendre beaucoup plus longtemps. Qui est-ce qu'on a là? Alors John Livingstone, Léa, Azra, McCall. Est-ce qu'on se connaît, McCall? Je suis pas sûr. Est-ce que je t'ai déjà vu? Si, non, je dis des bêtises, on s'est déjà vu. Arpenter, on se connaît. Yastromo, on se connaît depuis toute la vie. Japex ou J4pex, pas sûr que je te connais. Si t'as juste fait des hello, donc bienvenue parmi nous. Je t'ai raté la dernière fois. Le grand retour de Xdoomer. Hello Xdoomer, tu m'as fait ultra plaisir sur Twitter quand t'as dit putain, si tout le monde expliquait les shellcodes comme ça, ça serait bonheur. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Boubou du 40, salut. Ok, bon voilà, j'ai vu tout le monde. On va peut-être revenir vraiment 3 secondes sur les histoires de... Hey Olive, salut. Merci beaucoup Xdoomer. Ouais, ce que j'expliquais à un bon ami hier, c'est que moi ce que je veux pas faire là, c'est vous balancer des vérités. Vous balancer des trucs, je sais que je taille pas mal l'éducation nationale et les écoles, etc., les profs et tout, mais c'est parce que par exemple, il y a des choses que moi je redécouvre qui ont été dispensées de façon extrêmement chiante. Des trucs qui sont fondamentalement mais ultra intéressants. Et en fait, moi, ce que je suis pas un prof, je vais pas me substituer à un prof évidemment, mais ce que je veux faire là, c'est montrer les choses, comment elles fonctionnent. Alors, ça sera peut-être pas exact, il y aura peut-être pas les termes théoriques exacts, mais par exemple, en ce moment, je suis en train de préparer en parallèle, l'épisode sur Elf. C'est compliqué, franchement, c'est compliqué, mais je lis plein de choses qui sont, en fait, dans 99% des docs que je lis, c'est des vérités établies. Genre, voilà, les sections, c'est gna gna gna, les segments, c'est gna gna gna, et puis après, il se passe ça. Mais non, il faut comprendre ce que c'est. Parce que sinon, si on comprend pas ce que c'est, on fait des trucs bêtement. Et si on fait des trucs bêtement, on programme bêtement. Et quand on programme bêtement, ça donne... je vais pas dire tout de suite. Ok. Donc, on a notre fameux code vulnérable, michelvulne.c. Et alors, la différence par rapport à la dernière fois, c'est que, comme je vous l'ai dit, on va pas le faire on va pas le faire sur la Slackware. Elle est là, hein, elle est toujours là. On va peut-être, on va jouer avec tout à l'heure. Mais pour l'instant,
on va simplement faire tourner ce programme sur la machine récente. Donc je rappelle, hein, c'est une Mint avec un kernel 2.5, non pas 2.5, 5.x. Voilà, 5.4. Et donc on va avoir un GDB tout propre, super balèze avec Jeff et tout, qui va nous permettre de rentrer dans le détail. Alors, ce code, alors vraiment je reviens dessus très rapidement parce qu'on a passé pas mal de temps dessus la dernière fois. Le plus important dans ce code, c'est ça. On déclare je vais pas dire une chaîne de caractères, je me suis fait engueuler la dernière fois. Un tableau de caractères qui fait 128 octets. Donc, logiquement, quand on est quelqu'un de bien et que on passe un paramètre à ce programme, eh ben, il doit faire 128 caractères et pas plus, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Pour des raisons d'apprentissage, donc pareil, hein, je l'ai expliqué la dernière fois, mais j'enregistre. Alors, j'ai vu passer, il y a Léa qui a parlé de ça sur son Twitter, et il y a quelqu'un qui lui disait, ouais, je suis pas sûr que c'est standard et tout. Non, c'est absolument pas standard en fait. Ce truc-là, register int machin, assemble là, c'est pas standard. C'est une facilité qui existe depuis super longtemps, mais elle est pas standard. Donc, ça fonctionne sous Linux. Ça fonctionne bien. Et puis là, ça permettait de faire les choses plus facilement. Il y a une autre façon de récupérer ces valeurs-là. On va peut-être les voir tout à l'heure. Mais là, c'est juste que c'est plus simple. Et puis, on les enregistre. On demande au compilateur de plutôt favoriser des registres pour rentrer cette valeur-là. Alors, très rapidement, ce que fait ce bout de code là. En fait, ce programme là, hein, on pourrait parfaitement virer ces lignes là, tac, et ces lignes là, tac. D'ailleurs, il y en a une qui me fait chier là depuis tout à l'heure, parce que ça en fait c'est uniquement pour la démo. Et c'est uniquement pour vous montrer les adresses en fait où se produisent les actions dans ce code là. Donc ce que je vous propose, c'est, donc je l'ai déjà buildé, pardon, mais je vais le rebuilder et puis je vais en profiter petit à petit. Là on va commencer à parler des mesures qui existent sous Linux pour éviter les soucis qu'on est en train de provoquer. Donc j'efface Michel Vulne. C'est clair pour tout le monde là, le petit wrap-up de ce bout de code là? On en profite au début, avant de rentrer dans le vif du sujet. Super. Xzoomer, j'ai vu que t'avais, il fallait que tu te retapes 3 heures de vidéo, donc t'as peut-être pas eu le temps de tout voir. Ok, donc boum, make Michel Vulne. Ah oui, j'ai laissé un truc qui passait sous Slackware et qui pas. Bon, ça fait juste un warning, c'est pas très grave, on verra tout à l'heure si ça pose un problème. Ok, t'as le droit de rappeler, putain, vous me tuez. Hein. Je sais pas comment vous faites. Hein. Pour vous cogner des heures de vidéo comme ça. Bah merci, hein. Franchement, ça me fait kiffer, hein, mais franchement, chapeau à vous. Hein. Donc là, j'ai buildé. Ouais, non, 6 heures, putain, j'imagine que ça n'a pas été facile. J'ai buildé ce bout de code. Et alors, vous voyez, donc, j'ai commit là tout à l'heure, ça date de tout à l'heure, un makefile avec ce que c'était hardware address. Je pense qu'il s'était chié, qu'il avait oublié -z execstack quand il était en train de faire les exos. Et du coup, bah, je vous ai mis dans le repo Git. Alors, je vous le remets là, attends. Je vous montre le repo. Tac. Hop, pour ceux qui l'ont pas vu. Donc gitlab.com/email/lvfs. Ok. Et normalement, alors, attends, j'ai pas reload, mais normalement, voilà, il est là. Ok, donc vous avez maintenant les flags qui sont clairement explicites dans le makefile. Alors je reviens sur truc. Ah, j'essaie de faire gaffe maintenant. Ah ouais, vous avez été plein à me dire ouais, il y a des extensions et tout pour éviter de se planter quand on passe d'un écran et l'autre. Et franchement, j'ai vu, il y a masse d'extensions. Juste, j'ai absolument pas eu le temps de les regarder. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai vraiment focus sur
les explications, les démos, les trucs. Et du coup, j'ai pas du tout encore regardé du côté d'OBS les extensions dont vous m'avez parlé. Je vais regarder à un moment donné. Mais là, pour l'instant, je vais juste essayer de faire gaffe à enlever le browser quand je suis en train de faire du shell et vice versa. Donc, ici, on a un certain nombre de ces flags. Donc, c'est ce qu'on utilise depuis le début. Et les ces flags, on le verra quand on va parler, on le verra plus en détail quand on va parler de Elf. Mais ce sont les flags qui sont passés au compilateur. Ok. Et alors typiquement, on lui dit de compiler en 32 bits, de ne pas faire d'optimisation, parce que le compilateur est en mesure de faire des optimisations de code. Donc, merci McCall pour le rappel de l'URL. Nos stack protector, c'est pareil, le compilateur peut mettre en place des petits safeguards dans le code, alors en assembler, hein, pour vérifier qu'on n'est pas en train d'écraser la stack, justement, exactement ce qu'on va faire. Nos fpic, c'est on ne veut pas avoir du code qui est adressé de façon relative. Donc ça, pareil, on va en parler quand on parlera de Elf. Et MASM Intel, c'est simplement parce que j'ai tendance à préférer, c'est pas une grosse préférence, mais je préfère quand même la syntaxe de l'assembleur Intel plutôt que l'assembleur AT&T. Donc ça, c'est ce qui permet, enfin c'est des flags qui sont passés au compilateur lorsqu'on crée l'objet. Donc là, typiquement, ça va être michelvul.o. Et ensuite, les flags qui sont passés au linker, donc le programme qui est en charge de créer l'exécutable. Et là, ce qui nous intéresse, donc ça pareil, un OPIE, c'est une histoire d'adresse absolue et relative, on va pas en parler maintenant. Et le truc important, c'est -z execstack qui indique que on doit être en mesure d'exécuter du code qui est dans la stack, ce qui n'est pas le cas par défaut. Voilà, donc ça c'est dans le Git maintenant. Donc vous avez accès à tous ces flags. Donc j'ai maintenant mon... Je prends le truc sous une autre tournure. Okay, on est moins rentre dedans par rapport à la semaine dernière. Et donc, bon pareil, hein, je le montre quand même pour rappeler à tout le monde. Michelvul, on peut lui passer XXX. Voilà. Alors, ça c'est ce qui est visuellement intéressant, c'est que du coup on voit le début et la fin de notre stack frame. Ok, je rappelle, la stack grossit vers le bas. Oui, c'est une saloperie, c'est comme ça. Et en fait, on a notre pointeur vers le stack pointer, donc la dernière adresse qui est ici, et puis le base pointer, donc le haut du stack frame qui est ici. Donc tout ça, ça représente notre stack, ou en tout cas le stack frame à un instant T, dans la fonction innocent. Donc je reprends, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer michelvul à GDB. Et alors la différence quand même par rapport à la semaine dernière, c'est que ce GDB il est un peu sous stéroïde puisqu'il y a le plugin Jeff qui est dessus, et donc ça va nous permettre de bien comprendre ce qui se passe dans le programme quand on fait un dépassement. Donc je refais très rapidement, hein, je montre juste, on va mettre 4A, donc je lance michelvul en mode super normal, voilà. Donc il tourne sans problème. Et moi ce que je vais faire là par contre, c'est que je vais mettre un breakpoint. Je vais mettre un breakpoint sur la ligne. Non, c'est list innocent. List innocent, virgule 30. Voilà. En même temps, vous pouvez découvrir des petites facilités de GDB. Là, typiquement, list prend un argument par défaut, donc qui est le nom de la fonction. Et puis, si on met virgule derrière avec un numéro, c'est le nombre de lignes qu'on veut voir à partir de là où on veut lire. Donc voilà, moi par exemple, ce que je veux, c'est m'arrêter là. Ok, je vais mettre un breakpoint à la ligne 18. Et donc là, je run mon programme avec 4A et je vois que très simplement j'ai 4A quelque part dans la stack qui représente l'argument qui est passé, qui est copié. D'accord? Rien de super compliqué là-dedans.
Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que on peut abuser ce programme parce qu'il n'y a aucune vérification. Et que par conséquent, on peut dire, alors je vais pas refaire la même bêtise que la dernière fois, que je passe, donc j'utilise Perl simplement pour ne pas avoir à taper 150A. Je vais passer, vous avez cru que j'allais la faire, hein. Ouais, j'ai failli en fait. Print. Voilà. La dernière fois j'ai oublié le print en fait. J'ai passé 5 minutes à comprendre pourquoi il y avait rien qui se passait. Et simplement en fait j'avais oublié le print. Et il y a quelqu'un qui a créé un compte sur Twitch. Parce qu'il était en train de regarder la vidéo, il a créé le compte sur Twitch pour venir me dire mais t'es con ou quoi, t'as oublié de mettre le print. Voilà. Donc A fois. Alors on a un buffer de 128 caractères si je dis pas de bêtises. Donc je vais y aller soft, je vais mettre 130 caractères. Ce qui est déjà anormalement long. Et là vous voyez que là j'ai quand même foutu pas mal de bordel. Okay, j'ai plein de A là qui sont partout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on avait comme variable? Innocent. Ah le truc c'est qu'on n'a pas vraiment d'autres variables donc c'est pas bon en tout cas. Fais voir si je print P là pour moi. XP. Ah si il m'a déjà foutu de la merde. Hein. On a déjà commencé à écrire des trucs. Et moi ce qui m'intéresse, c'est pas simplement de réécrire la variable, c'est pratique hein, de réécrire la variable, mais comme je l'ai répété plein de fois la dernière fois, ce qui nous intéresse, en passant plus de caractères que nécessaire à la fonction, c'est d'écraser l'adresse de retour. Ok ? Et par conséquent, de prendre le contrôle sur le pointeur d'instruction, sur EIP. Ok ? Ça c'est super crucial. Je sais pas si j'ai une belle... je pense que j'ai une belle picto là. Ouais c'est ça. Attends, je vous montre. Je vous remonte. Je sais que c'est un peu un réédit hein, de la dernière vidéo, mais on va le faire très très visuel là. Donc si vous faites chier et que c'est relou par rapport à la fois, vous prenez pas la tête. Hein, vous pouvez vaquer à vos occupations. Il n'y a pas de problème, je vais pas le prendre mal. Hein. Tac. Donc ici c'est la représentation de plusieurs stack frames. Et là on va dire qu'on est là. Et moi ce que je veux réécrire, donc je vais réécrire tout ça. Ça c'est certain. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de réécrire cette return adresse là. Hein, ce qui m'intéresse moi c'est de prendre le contrôle sur cette adresse de retour pour la faire pointer ailleurs, sur un truc que je contrôle. Et comme vous vous en êtes aperçu, je contrôle tout ça. Ok ? Donc imaginons que ici, dans l'adresse de retour de ma fonction, j'ai un pointeur vers ici. Un endroit dans lequel je peux écrire. Et potentiellement dans lequel je peux écrire du code. Eh bien, j'écrase l'adresse de retour. J'écris des trucs ici, du code, un shellcode. Maintenant, on sait en faire depuis il y a 3 épisodes. Ici, je mets un shellcode. Ici, je m'arrange pour que la fonction retourne, paf, ici où j'ai le contrôle. Et boum, j'exécute quelque chose. Par exemple, un shellcode qui appelle binsh. Et boum, j'ai un shell. Ok ? C'est clair là ? Je m'adresse surtout à ceux qui étaient pas à l'aise la dernière fois. Okay, on va en profiter là pour être plus didactique, pour comprendre quel est l'objectif de toute cette opération. Et qu'est-ce qu'on a ? Quelle est la matière qu'on a entre les mains ? Notre matière, c'est la stack qu'on a le droit de pourrir. Et il se trouve qu'on peut écrire un peu plus loin et justement prendre le contrôle sur cette adresse de retour. C'est ça qu'on veut. Ok. Donc, on sait que avec 130 caractères, on va pas très loin.
Donc on va essayer 140 caractères. Et là... Ouais, alors voilà. Là, du coup, j'ai un souci. C'est le truc qui m'arrive depuis il y a 10 minutes. C'est que ce con de Jeff, il s'arrête là. En fait, je pense que je fais péter un truc dans les paramètres qui sont là. Et du coup, au lieu de m'amener en ligne 18, il s'exève avant. Il s'exève au printf. Donc... Ah merde. Oui, je sais. Oui, je sais, ça m'arrive. Donc je disais... Faut que je vous regarde, comme ça. Donc je vous disais... Là, le souci, donc je refais, hein, je fais un Perl-E machin, et j'écris 140 caractères. Alors le problème que j'ai, qui date d'il y a 10 minutes, c'est que au lieu d'aller à la ligne 18, de faire mon breakpoint à la ligne 18, je m'arrête sur le printf parce que ça a segfault avant. Alors ça fait chier parce que je sais plus comment... Ah, j'ai une idée. Regardez là. En fait là, j'ai fait de la merde. Parce que j'ai écrasé des variables qui sont dans la stack et tout. Okay, tout ça c'est dans la stack, hein. On est d'accord, regardez. Et je vous promets que c'est pas une fausse surprise. Hein. J'étais vraiment dans la merde il y a encore 10 minutes. Enfin, plutôt une demi-heure maintenant. Regardez. Alors non, le segfault c'est pas parce que le save de BP est passé à 41-41, parce que regarde, en fait moi c'est ce que je voudrais ça. En fait normalement mon segfault il devrait arriver ici et je devrais me faire tège parce que justement l'adresse elle est bidon. Mais si tu vois, regarde, on est bien dans le bon écran, ouais. Si tu vois là, en fait, ça vient de segfault ici. Save sur le printf. Donc c'est pas là où je veux segfault moi. Moi je veux segfault après. Mais attendez, j'ai une idée. Liste innocent, virgule 20. Vous voyez là? Ça là. C'est sur la stack, on est d'accord. Et justement, je suis en train de foutre le bordel là. Je suis en train d'écrire des trucs dedans. Donc fatalement, printf il est pas très content. Mais si je disais, regardez. Oh, je suis diabolique. Attends, Michel Vune. Si je disais au compilateur d'utiliser des registres, normalement, il va pas utiliser la stack. On va voir, attends. Tac, tac. On va voir. RM Michel Vune. Vous comprenez là le truc là qui se passe? Parce que c'est rigolo ça. Hein. Bah, je vais lui casser son pointer parce que ça m'énerve moi les warnings. Donc hop. Voilà. Parce que là en fait, lui, ce qu'il me dit là, c'est dis donc Clodo, t'essayes de printer un pointeur avec un %x qui normalement c'est un entier. Oui, bah ça va. De toute façon, ça fait la même taille, donc hop. Enfin là, ça fait la même taille, attention. Hop, voilà. Donc là, je rm Michel Vune et je make Michel Vune. Là, et là, on est plus content. Là, c'est mieux. Alors maintenant, on va voir si j'ai eu raison. Donc là, Michel Vune, bim. Et alors là, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Attends, et là, il a segfault, mais je sais pas pourquoi. Ah si, bah là, c'est bon. Cannot access memory at 41-41. Voilà. Là, ça rigole pas. Hein? Alors là, je peux mettre mon breakpoint. Attends, j'ai fait des trucs? Non, ouais, c'est bon. Ligne 18, 19, 18? Je sais plus. Ligne 18. Tac. Et là maintenant. Voilà. Là, c'est bien. Et là, c'est bien. Ah, je suis content là. Ah, je suis content parce que ça. En vrai, j'étais en stress. Ma femme qui me dit c'est bon, t'es prêt? C'était à 14h57. Je fais non, c'est la merde, il y a un truc qui marche plus et tout. Ok. Donc là, je suis bien. Donc vous voyez, là, j'ai tout pété. Hein.
y a des A partout dans mon truc. Et alors là, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai dans EBP? Ah oui, bah c'est bon. EBP, il a des 41-41, c'est bon. Et alors, bah oui, de toute façon, ça sert à rien ce que je suis parce que regardez. Hop. Can access memory, add 41-41, 49. Bah il m'en manque un. Donc si je fais A fois 141, vous comprenez ce que j'essaie de faire là, hein? Je veux réécrire l'adresse de retour pour prendre le contrôle dessus. C'est tout. Tac, tac, tac. Michel. Ok, attends. Tiens, il a pas segfault, hein. C'est bizarre ça. Hein, EBP 41-41. EBP plus 4. Ah non, il n'y en a pas assez du tout en fait. Bon, bah attends, t'inquiète. Hein. S'il y a que ça pour te faire plaisir. Il manque combien? Il en manque 3. Donc ça fait 144, c'est ça? Allons-y. EBP plus 4. Voilà. Donc EBP vaut bien ça. EBP plus 4. Voilà. Juste vérifier que j'ai pas dépassé. Non, c'est bon. Donc, ok. Donc là, j'ai bien mon... J'ai ma valeur de buffer overflow pour aller éclater la valeur de retour. Est-ce que tout le monde est limpide avec ça? C'est super. Eh, ceux qui parlent pas là, hein, faut pas avoir honte. Hein. On est 40 là. C'est. Enfin. L'idée du game là, franchement, en plus c'est un réédit. Donc je refais l'épisode, pas tout à fait, mais parce qu'on va là c'est plus visuel que la dernière fois. Mais l'idée là, c'est vraiment que tout le monde pige les petites magouilles là qu'on est en train de faire pour prendre le contrôle sur un programme. Ok. Alors, en plus Xdoomer, t'étais pas là la dernière fois, donc si tu me dis que c'est limpide, c'est cool. Donc très bien. Donc c'est bien, j'arrive à réécrire mon adresse de retour. Donc je sais que c'est 144 la valeur magique. Alors, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? En fait, moi, ce que je veux, c'est utiliser... Ah, par contre, j'ai réécrit... Non, c'est bon. Je vais utiliser ce savoir, donc cet offset de 144 fois A, enfin fois un octet, pour écrire ce que je veux à la valeur de retour. Bon. Tac, tac, tac. Et ce que je veux, à la fin, le nirvana, bah, c'est d'obtenir un shell. Et il y a 2 épisodes, on a écrit ensemble un shellcode. Je vais vraiment en quelques secondes vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais pas le faire en détail. Hein. Ça, reportez-vous à l'épisode 12. 12, je pense. Ouais, épisode 12. Où on a vu en détail, peut-être aussi 11. Ouais, 11 et 12. Pour voir quel est l'objectif. Comment on fait, plutôt, comment on fait un shellcode. Et alors, juste très rapidement, donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est... Donc c'est Michel Pile. Ce qu'on veut faire, nous, c'est dans le code le plus petit possible. C'est effectivement un Michel code. C'est tout à fait vrai. Dans le code le plus petit possible, on veut exécuter binsh. Et pour ce faire, eh ben, on va utiliser un syscall. Là, pareil, on a largement élaboré sur la notion de syscall. C'est une façon de demander au noyau de réaliser une opération. Une opération en mode noyau. Et donc, voilà, on place des valeurs dans des registres. En l'occurrence, on met binsh sur la pile. Alors ça, par contre, c'est vachement important pour la suite des opérations. En particulier, je vais répondre, là, en séance, on va répondre à une interrogation qu'avait Léa la dernière fois. Là, vous voyez, ce que fait ce bout de code, c'est, il pousse donc XOR EAX. Je rappelle, XOR, c'est la méthode optimale conseillée par Intel pour mettre un registre à 0, hein, ou exclusif. Donc, ou exclusif de EAX vers EAX, bah, ça fait 0. Okay, on fait un ou exclusif sur des valeurs. Ou exclusif de 1 et 1, ça fait 0, par exemple. Et on pousse 0
sur la pile. Pourquoi? C'est le backslash 0. C'est la fin de chaîne. Okay, si le petit Lénard est parmi nous, par défaut, une chaîne de caractères se termine par backslash 0, toujours, quand on met des guillemets. En C, hein, je parle. Donc, on pousse le backslash 0 sur la pile. Donc, pile, stack, c'est la même chose. Hein. Alors, Arpenteur, move EAX, 0, ça marche. Ça marche. Mais, très bonne question. Ça va marcher. C'est un petit peu plus lent, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que on est en train de créer une chaîne de caractères. Et comme je viens de le dire, une chaîne de caractères se termine par 0. Or, ton move EAX, 0, en code machine, en opcode, ça va faire 0, x00. Et du coup, tu vas baiser ton shellcode parce qu'il va y avoir un 0 en plein milieu. Voilà. Donc l'idée d'utiliser un XOR, c'est effectivement que c'est plus performant, mais c'est aussi parce que ça fait sauter des backslash 0. Enfin des 0x0. 0 quoi. Donc, backslash 0 sur la pile, bin sh sur la pile 4 octets par 4 octets, hein, slash sh c'est une petite bidouille pour faire 4 octets avec sh, mais ça marche très bien ça. Tac. Ensuite, on bouge le pointeur vers bin sh backslash 0 dans EBX, qui est la valeur du syscall. Enfin, on veut, le syscall demande que dans EBX, il y ait le path à exécuter. Je sais pas si je l'ai gardé. Attends. Je vous le montre une dernière fois quand même, parce que c'était comment déjà? C'était chez Chromium machin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vous le montre. Faut pas que j'oublie de quitter le browser après. Donc, paf. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est execve? Voilà. Voilà, execve. Dans EBX, on veut le file name qu'on est en train d'exécuter. Dans ECX, on veut argv. Argv, donc c'est un tableau de pointeurs. Et puis dans EDX, on veut le pointeur vers les variables d'environnement, mais là on s'en branle. Donc hop, j'enlève le browser. Ok, donc dans EBX, bim, file name. Pouf. Donc voilà, EBX, le file name. Ensuite, je repush EAX pour de nouveau avoir un 0, qui là en fait va être le caractère de terminaison du tableau de pointeur sur argv, le tableau de pointeur sur argv. Et je push EBX, donc l'adresse de argv, d'accord. Et puis c'est tout ce dont on a besoin, parce qu'on a besoin que d'un seul argument d'argv et de le terminer par un backslash 0, enfin par nul, pardon. Par 0x0, nul, backslash 0, ce que vous voulez. On XOR EDX parce qu'on n'a pas besoin de pousser des variables d'environnement. On pousse tout ça dans ECX qui doit contenir argv. On met 11 dans le registre AL qui est le low, la partie low de EAX. Pareil, c'est pour éviter d'avoir des valeurs à 0, ça. Et on appelle le syscall. Enfin, on appelle l'interruption 80 qui va donc déclencher le syscall numéro 11. Et le syscall numéro 11, c'est execve. D'accord? Ça, objdump -d, ça. Donc j'ai compilé, on va dire que j'ai compilé Michel Pile qui est de l'assembleur. What? Ah bah du coup je l'ai pas compilé. Ok. Alors attends, c'est comment j'avais fait un truc un peu sioux là. Ouais, ça. Make Michel Pile. Ouais, on va le faire en deux temps. .bin. Ah oui, ah bah oui, non mais c'est ça, c'est parce que je l'avais appelé .bin en fait. Hop, voilà. Donc objdump de Michel Pile.bin. Hop. Donc ça c'est un truc exécutable, hein. Michel Pile.bin, regardez. J'espère que ça marche. On a fait tellement de bordel la dernière fois. Michel Pile.bin. Hop, un shell. Ok, j'ai execve bin sh. Donc tac tac tac. Et en fait, lorsque je désassemble Michel Pile.bin, vous voyez qu'on retrouve notre shellcode. Alors c'est au format ATT, donc je vais faire -m intel, comme ça on retrouve nos petits, et voilà. Tac tac tac, notre code de tout à l'heure. Ok? Ce code, sa traduction en opcode, donc CPU, langage CPU Intel,
bah elle est là. 31C0, gna 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 gna. Et le fameux CD80 qui représente en fait interruption 80. Bah ça, si on met tout ça ensemble, pareil, hein, j'ai fait un petit makefile là. Michelpile.sc pour shellcode. Je suis enculé. Ah oui, non. Michelpile.sc. Up to date. Ah, bah j'avais déjà fait. Ok, bon. Et là, je 4 michelpile.sc. Et michelpile.sc, ce n'est rien de plus que cet opcode. Alors qui est backslash x pour dire que c'est de l'hexa. Ok. Cet opcode, et ben ça fait ça. Donc ça exécute un shell. Et ça, bah, on peut l'utiliser pour injecter du code, binaire donc, dans un exécutable. Et c'est précisément ce qu'on va faire. Donc cette chaîne-là, c'est un shellcode qui exécute binsh. Donc on revient ici. Et alors, on sait quoi? On sait que il me faut 144 octets pour écraser EBP plus 4 qui est l'adresse de retour. Et donc prendre le contrôle sur EIP. EIP, je rappelle, c'est le pointeur d'instruction. C'est le registre du CPU qui pointe sur l'instruction qui va être exécutée. Ok? Là, par exemple, si je regarde ce qu'il y a dans EIP, il y a des trucs. Et d'ailleurs, on peut faire mieux que ça. On va faire... tiens, on va afficher les 10 prochaines... Non, comme ça. On va afficher les 10 prochaines instructions. Pour l'instant, il se passe rien de particulier. Tout a l'air ok. Tac, tac, tac. Les nops, là, c'est certainement pour aligner. Là, on met... Je sais pas pourquoi. Ah oui, non. Bon, ok, on va pas revenir. On va pas parler de LE maintenant. Je pop EBX, je pop ESI, je pop 1 et je return. Ok, je remets mon base pointer de la stack frame précédente et je return. Ok, là c'est ce qui se passe normalement. Sauf que là, à la prochaine instruction, bah, ça va pas tarder à foirer. Donc SI, tac. Hein, vous voyez là l'assembleur qui déroule là. Ok, bim, bim. Et là je vais return. Et là... Oh non, tiens, ça marche. Pourquoi ça marche? Ah mais non, non, non. Ah oui, non, ok. Là, il pense qu'il va aller à l'adresse 4141. Mais cannot access memory address. Non, non, non. Donc voilà. Donc là, il est foutu. Voilà, là, c'est mort. C'est fini. 6-7. Ok? Donc là, on y a été pas à pas. Vous avez vu, on a réécrit l'adresse de retour. On a été instruction par instruction à la fin de la fonction. Et props. 41, 41, 41. Bah, c'est pas une adresse valide. Donc ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'on a? On a cette info là. Alors je refais encore une fois juste pour avoir une autre information. Donc, tac, ok. Je suis au breakpoint. Alors ouais, c'est 100% French. Hein. The cookie. I'm sorry, but this is a French channel. Donc l'autre information dont j'ai besoin. Parce que là, c'est bien, hein, je peux pourrir la stack et écrire des trucs dessus. Mais j'ai besoin d'une autre information. J'ai besoin de l'endroit où je vais jumper. Ok? Parce que là, c'est très bien d'avoir l'accès à EBP plus 4, à la valeur de retour. Mais faut que je jump quelque part d'intéressant. Et bien pour savoir ça, je vais regarder par exemple, qu'est-ce qu'on a à autour de 50 mots. Non, pas 50 mots. Si. Ouais, aussi. Autour de ESP, qui est le bas de ma pile, enfin ou le haut, dépendant de comment on le voit. En tout cas, l'adresse, le dernier truc qu'il y a dans la pile, ESP, hein, c'est le stack pointer. Hop. Et là, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on a? Attends, si je print, juste pour être sûr d'où on est, parce que ça, c'est rapidement le merdier. Donc, EBP, il est à FFFC 898. Donc, FFFC 898. Donc, il est par là. Ok? C'est normal, on l'a pourri de 41, il est là. Ok? Et là, c'est l'adresse de retour. Bon. Là, c'est EBP. Là, c'est ESP. Donc, si j'injecte mon code,
je vais l'injecter par là. Ok? Donc je vais retenir que moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette zone-là. Là. Ok? C'est la zone... Attends, combien j'ai dit qu'il était ESP là? ESP, il est à 810. Bah oui, normal. Il est à 810, il est là. Ok? Donc moi, je vais viser par là, la 840. Ok? On va voir. Donc, qu'est-ce que je veux? On est d'accord que j'ai le contrôle total de cette zone. Ok? Je peux écrire ce que je veux dedans. C'est très clair. Salut Anard Tintin. Eh ben, avec grand plaisir. Merci à toi d'être parmi nous. Et donc pareil, hein, s'il y a des choses qui sont pas claires, etc. Parce que bah, du coup, si c'est la première fois que tu regardes, t'as peut-être raté des bouts. Tu me dis, puis je reviens dessus. Donc, j'ai absolument fumé notre stack de A. Donc ça veut dire que je peux écrire ce que je veux dedans. Puisque je peux écrire ce que je veux dedans, eh ben, je vais écrire un shellcode dedans. Notre fameux shellcode. Je vais l'écrire quelque part par là. Le truc, c'est que la stack, c'est pas un élément fixe. D'une exécution sur l'autre, vous pouvez avoir des valeurs de début de variables différents. Okay, un stack pointer qui a des endroits différents. Dépendant, je vous demande une seconde. C'est mon chien qui fait de la merde. Donc, ça pourrait démarrer un peu plus loin, un peu plus haut, etc. Donc, je suis pas certain de là où je dois mettre mon shellcode. Je sais juste que je dois l'injecter par là. Et je sais qu'il fait 25 caractères. Donc, la longueur dont je suis certain, c'est 25. La taille de mon shellcode. Okay, je vous montre quand même. Donc, tac. WC-C. Ah oui, mais non, mais parce que lui, il est con, lui. Ouais, attends. Et là, forcément, lui, il me... Ouf. WC-C. Voilà. 25, parce que Echo il interprète les caractères hexa, donc il donne le nom. Est-ce que là j'ai fait un 4 et donc lui il compte backslash x, non, backslash x, tout. Donc voilà. Donc 25 caractères. 25 caractères plus, parce que le shellcode c'est très bien, mais il me faut aussi l'adresse vers laquelle je veux pointer. Là où c'est un peu schizophrénique le truc, c'est que on est là. L'adresse de retour, pour aller là. Hein, on retourne vers le futur. Marty. Ok? Donc qu'est-ce que je veux? Je veux écrire par là, en tout cas, probablement ici, du code qui va se faire pointer ici. Mais là, tout ce merdier là, parce que là, je vais pointer quelque part ici, mais comme je vous ai dit, c'est pas 100%, 100% clair. Ah, attends, j'ai vu des questions là. Nope, oui, nope, j'y viens. Donc, comme là, je suis pas certain de quelle taille ça va avoir et où je dois pointer, et ben, effectivement, ici, au lieu de mettre des 41, je vais mettre un caractère hexadécimal qui se traduit en opcode par 0x90. Et 0x90, c'est NOP. NOP. C'est-à-dire rien. Et rien, lorsqu'il passe rien, bah ça passe à l'instruction suivante. Donc je vais avoir un certain nombre de NOP ici, suivi par mon shellcode, suivi par mon code de, mon code de retour, mon adresse de retour. C'est clair ou pas? C'est plus visuel là. Donc je le fais comme ça. Mon breakpoint il va être toujours là. Ouais, c'est bon. Et je le fais pareil hein, sous Jeff. Donc je run. Donc toujours pareil. Perl moins E. Hello Twister Up 45. Je crois que tu étais là la dernière fois. Donc du coup, si tu as bien compris ce qui s'est passé la dernière fois, tu vas peut-être t'emmerder là. Je le fais juste en mode plus visuel, plus didactique, plus gentil bisounours. Voilà. Donc parlement print. Et donc, qu'est-ce que je veux? Je veux écrire 140, c'était 144, hein, ouais, 144
moins 29 caractères, suivi de mon shellcode, suivi de mon code de retour. Putain, arrête avec le code de retour, de mon adresse de retour. Donc, 0x90 fois... Oh, attends, moi je suis pas très bon en matin, je vous le dis. Donc 144 moins 29. Non, moins 29. Non mais t'es con quoi? Moins 29. 115. Donc 115. Si vous voulez l'alias calque. Ah non, c'est pas un alias. Voilà. Ça fait ça. Parce que j'ai une grosse feignasse. Voilà, c'est pour faire des calculs command line mais sans se faire chier. Donc, tac. Tu peux faire la soustraction en Perl. Oui, je peux faire ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc 144 moins 2, c'est ça, ok. Donc, je vais écrire 115 fois 0x90, donc nop. Puis, ce qui m'intéresse, c'est mon shellcode. Alors, attends, je vais le cut paste là. Je vais le copy paste. Hop. Très fier de notre shellcode. Tac. Donc ça, une fois. Et l'adresse de retour, oui, c'est ça. Que je vais dire que ça va être C840, on va dire. Donc, 40. Je vous rappelle, on est dans Little Indian, donc l'ordre des bytes est inversé. C8. Ça, c'est un C840, ouais, c'est ça. FF. Ok. Donc là, je vais avoir 115 fois 0x90, nop. Je vais avoir mon shellcode suivi de l'adresse de retour. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre stack? Déjà, bon, vous voyez là ici, ça a l'air de bien se passer. On a bien injecté nos 90. Qu'est-ce qu'on a dans EBP? EBP, regardez, CD80, interruption 80, ça sent bon. EBP plus 4, 0xFF, FF, C8, 40. Donc on a bien notre adresse de retour. Alors, Anartintin, tu pourrais remontrer comment tu as obtenu le bytecode du shell? Oui, sans problème. Sans problème. Je vais le faire maintenant parce qu'après il va falloir se concentrer. Tac. Donc, je refais. Ici, on a un petit bout d'assembleur. michelpile.pile.s. Voilà. Qui, en gros, appelle un syscall, le syscall numéro 11. Et le syscall numéro 11, c'est execve. Et execve va exécuter binsh. Okay, l'objectif de ce bout d'assembleur, c'est d'exécuter binsh. On compile ce bout d'assembleur. michelpile.bin. Et boum, effectivement, ça spawn un shell. Très bien. Boum. Ce bout de code, objdump -d pour désassemble, -m intel parce qu'on préfère la syntaxe Intel. Voilà le code assembleur, hein, c'est le même qu'ici, comme tu vois. Et ce code assembleur, eh bien, il donne un opcode, enfin des opcodes, qui sont des instructions que comprend ton CPU. Et bah ça, c'est ton shellcode. 0x31, 0xC0, 0x50, 0x... Tout ça, c'est ton shellcode. Il est là, michelpile.sc, j'ai appelé ça SC, c'est pas une extension consacrée, hein, je vais juste appeler ça comme ça. Hop, tu vois, 31, C0, 50, 68, 2F, etc. C'est clair? C'est ni plus ni moins que l'émanation binaire d'un code assembleur qui appelle un syscall. Ok? C'est bon, Anartintin? Super. Alors, à l'heure actuelle, nous avons totalement pourri notre stack de 0x90. On y a collé notre shellcode et l'adresse de retour. On va pas tarder
à arriver au return de la fonction. Donc SI pour step instruction. Instruction assembleur, comprendre. J'ai pas de browser ouvert, hein. Non c'est bon. C'est genre le mec qui se fait 20 minutes qui monte des trucs. Donc on y va. J'avance, boum, 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 boum. Je pop EBP pour retrouver le base pointer précédent. Et là, mais que se passe-t-il? Mais où sommes-nous? Mais Michel est là, mais où suis-je? Mais qu'est-ce qui se passe? Michel se retrouve dans le néant, dans Nop. Michel est dans Nop. Et alors, je vous montre une petite tornade de Nop, ouais, c'est ça. Une petite astuce là. Avec GDB, on peut afficher des words, des adresses, des machins, des bytes et tout. Et puis on peut aussi afficher des instructions. Donc par exemple, je vais afficher. Donc on en a combien là? On avait 90 Nop, hein, c'est ça? Donc x90 i pour instruction à partir de EIP. Et donc là, j'ai bien tous mes nops. Regardez. Nop, 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 nop. Et qu'est-ce que c'est que ça? Sinon, notre code. Ah oui, 115, t'as raison. Oui, non, mais je raconte n'importe quoi. Donc on a plein de nops. Et derrière, notre code qu'on a sympathiquement injecté dans notre stack. Alors, à ce stade, on se dit, bah c'est bon, j'ai gagné. Mais en fait, vous allez voir que les choses ne sont pas si simples. En tout cas, dans cet exemple-là. Donc, bah écoute, super, on y va. Alors, je vais faire SI. Bah tiens, justement, je vais faire 4. Attends. Tiens, je vais en faire 50, juste pour pas tout péter. Voilà, donc là, je suis encore dans Nenop. Hein, si je regarde 50 IP. Ah bah tiens, il m'en reste plus tant que ça là. Hein. Bon, allez, je vais faire les suivants à la main, ok? Donc, step. Nop, 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 nop. Et on arrive dans notre code. Je vais vous demander votre plus grande attention. On a injecté du code. Léa, si t'es dans les parages, c'est le moment. C'est le moment d'ouvrir grand. On a injecté du code qui fonctionne. Puisqu'on l'a testé ici. Hein. On sait que ça marche. Le truc, c'est que ce code, donc là, tout se passe bien. Si je regarde mes 25 prochaines instructions, tout va bien. Push X, tout est là, hein, ok? Eh, merci, tu vois mon geek. Oh là là, subscribe pour 2 mois et tout, mais vous êtes trop fort. Mais vous êtes famille. Eh, vous savez que j'ai des problèmes avec ma femme, hein, maintenant. Hein. Parce que bah voilà, j'ai ouvert la boîte de Pandore, alors maintenant voilà. Et je me fais engueuler. Hein. Un jour, je la ferai venir dans le stream pour qu'elle vous parle. Eh, merci beaucoup, tu vois, mon geek. Franchement, c'est un kiff. C'est vraiment trop cool de voir des subs. C'est enfin bon, c'est vraiment exceptionnel. Alors, notre code est là, ça marche. Par contre, comprenez bien que là, on a mis du bordel dans la stack. Mais notre code, il fait quoi? Bah notre code, il met aussi des trucs dans la stack. Hein, push, push, push. Push, c'est sous-entendu, tu déplaces une valeur dans la stack. Mais notre stack, elle a déjà des trucs. Et dans certains cas de figure, alors pour l'instant, est-ce que ça va toujours? Ça va toujours. Donc là, ça se passe bien. J'ai pushé 0 quelque part. Je sais pas exactement où, mais quelque part. Là, je push //sh. On est toujours bon. Ah bah non, on n'est plus bon. Regardez. Mon shellcode, il est cassé.
Ah, c'est flou. Moi, je suis toujours en excellent là en qualité. C'est exactement ça, John Livingstone. Ne jamais croiser les effluves. C'est pas compliqué. Jamais. En fait, là, on est dans un cas de figure où bah déjà on a un petit buffer, premièrement. Et deuxièmement, on n'a pas beaucoup de variables déclarées dans notre fonction. Et du coup, en fait, on est en train d'éclater le contenu de notre stack où on a du code dedans. Donc en fait, bah, ça va pas marcher. Ça va juste pas marcher. Regardez. Là, si je continue, déjà, premièrement, je vais probablement encore plus péter ma stack. Non, ça va. Mais là, de toute façon, ça marche plus. La push EAX, tac. Et puis là, boum, hop, j'ai n'importe quoi. Là j'ai n'importe quoi. Voilà. Et là, bah, c'est fini. Ça marche plus. Okay. C'est ça que je vous ai pas montré la dernière fois. Et qui a manqué, en fait, je pense, pour comprendre pourquoi ça merdait. Pourquoi ça merdait dans notre exemple de base. Alors, est-ce que c'est clair là, ce que le bordel qu'il y a là, c'est que bah du coup, c'est absolument le serpent qui se mord la queue. J'injecte du code, ce code pousse des trucs dans la stack, mais sauf qu'il est déjà dans la stack ce code. Donc du coup, il s'auto-détruit. C'est quoi la solution à ça? Bah en fait, c'est mon shellcode, je l'ai juste mis au mauvais endroit. Il n'est pas au bon endroit. Il est manifestement trop bas ou trop haut, fonction de comment on voit le truc. Donc, c'est comme vider un tableau par le début. Oui, c'est un peu ça. Alors donc, au lieu de remplir, donc là, comment j'ai run mon truc? Je l'ai run, allez viens, je l'ai run comme ça. J'ai mis 115 nop, mon shellcode et mon adresse de retour. Alors ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire ça, je vais mettre... par contre, il va falloir que je fasse gaffe à mon adresse de retour pour le coup. Je vais mettre 15... Attends. J'aurais juste affiché EBP. Attends, je vais juste afficher un peu de EBP pour voir. 50W de... non, de ESP, pardon. ESP. ESP, à la base, on faisait aller notre adresse de retour à C840. Ah, mais là, je suis plus du tout là où il faut, là. Bon, attends. On va se mettre là. Parce que là, je peux pas viser trop bas. Parce que je suis en train d'enlever. J'ai enlevé un gros paquet de nop. Donc je peux pas viser trop bas parce que sinon je vais taper soit en plein milieu du shellcode, soit n'importe où. Donc je vais mettre 15. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre du coup 100 A. Je mets des A juste pour que ce soit reconnaissable à l'œil. Justement, on va regarder l'état de la stack en faisant ça. Alors, tac, tac, tac. Donc là, vous comprenez ce que je fais? Je remonte le shellcode. Ok? Je le mets plus proche de l'ESP. Ok. Et le reste, derrière le shellcode, je mets de la merde. Je mets des A, on s'en fout. Alors on y va. Ok. Donc là maintenant, si je regarde la gueule de notre stack frame. A, ESP. Alors voilà, là c'est pas mal. Désolé pour les bruits de chiens. Ouais, alors tu vois, je vise mal là. Je vise mal. Tac, tac, tac. Attends, EBP. Alors, 2 secondes, je vais bouger les chiens, j'arrive. Voilà, j'ai fermé la porte, ça ira mieux. Ou pas. Donc, oui, j'en étais là. Là, j'ai plus beaucoup de nop. Donc, ouais, je voulais montrer un de ces quatre, mais ils sont assez turbulents. Donc, ce que je vais faire, je vais viser. Parce que 810, c'est un peu. Je vais viser 815. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Vas-y. Ok, ça devrait fonctionner. Donc, vous avez pigé, hein, parce que là en fait, je dis, je n'ai plus que 15 NOP. Ok, donc j'ai une fenêtre de tir un peu plus limitée là. Et puis le reste, bah, vous voyez, hein, je l'ai padé avec du 41, là on s'en fout. Et mon adresse de retour qui est où qui est là donc. Ok. Si je vérifie, X de EBP normalement c'est du 41-41. Voilà. Et EBP plus 4, l'adresse de retour. Voilà, j'ai bien FFFF 6815. Donc on y va. Donc là je step. Donc là c'est la fin de la fonction. Boum boum boum. Pop EBP. Retour. Et là, oh mon dieu, où suis-je? Ok, donc nope. Donc là normalement on en a une quinzaine. On va vérifier. Si je regarde les 25 ou les 20 prochaines instructions à partir de IP. Ah non, il pense qu'il est encore... Ok, il faut que je step encore une fois. Voilà. Hop, voilà. Ok, tout va bien, nop nop nop, et puis j'ai bien mon push derrière. Bah ça a l'air de fonctionner en fait. Ouais, 815 c'était une bonne idée. Donc on y va. Nop, 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 nop. XOR, push. Est-ce que j'ai foutu la war? So far so good. Push. Ça a l'air d'aller, j'ai toujours mon INT 80 qui est là, j'ai pas de 0. Je step, push, push encore. On est toujours bon. Step, je vide 2DX, je mets 11 dans EAX. Et attention, Rodriguez! Mesdames et messieurs. Donc voilà, on a bien spawné notre shell en overridant l'adresse de retour d'une fonction qui pointe à une adresse quelconque. Et bah derrière, ça va exécuter un bout de code qui est issu de notre propre shellcode qu'on a roulé sous les aisselles, qui est tout beau. Donc voilà, on n'est pas peu fiers. Et là du coup, bah, c'était plus visuel, je pense, donc un peu plus compréhensible en utilisant Jeff et un GDB moderne. Alors, est-ce que un Rodriguez en 1 heure un petit bruit, mais si, tu vois, regarde. Alors maintenant, comme ça fait déjà évidemment 1h10 que je parle, je vais vous proposer, je voulais faire un autre truc, mais je vais le faire comme ça. Alors, est-ce que tout le monde a compris ce qui vient de se passer? Parce que ça, c'est la base. C'est la base du truc. C'est possible de poser une question sur un vieux épisode? Oui, bien sûr. Ouais, vas-y, pose. Oui, alors l'init, machin. Ça fera un peu chier. Vas-y, ouais. Pas de problème. Ok, donc là, je vais quitter Jeff et puis on va revenir sur notre bonne vieille Slackware 3. Ah, ça communique. Vieil épisode. Là, vous allez voir. Alors, le temps que la question arrive, vous vous rendez compte que non, c'est pas là. Vous vous rendez compte que ici, on y va vraiment avec soin. On trouve nos adresses à la mano. Alors, quand on crée la partition... Ah ouais, la vache! Alors, ok. ILEQI, parce que là, on est vraiment complètement sur un autre sujet. Ce que je te propose, c'est soit de join... le canal GCU sur Libera, chat, module lecture des règles du canal au préalable. Soit on en parle la prochaine fois, parce que là,
il est déjà 16h10 et j'ai encore un gros bout à faire. Et là, si on se met à parler des partitions et tout, du boot sur les épisodes sur Init, ça va vraiment prendre du temps. Ok, donc si tu veux bien, soit pourquoi pas sur Twitter, sinon sur GCU. Et sinon, on prend un moment la prochaine fois, et puis je fais une petite parenthèse au début de l'épisode si ça te va bien. Ok, c'est juste que là on a encore un gros bout qui arrive là. Alors, j'ai jamais vu un buffer overflow si pop. Alors attends, attends, tu vas voir le arpenteur. Donc là, on y a été vraiment, propre, avec des bons offsets, machin, etc. Il était une fois. Alors, je sais pas si vous connaissez tous. Tiens, je vais vous l'afficher. Je sais pas si vous connaissez tous le légendaire Aleph One. Bougez pas, je vous montre ça tout de suite. Vas-y Firefox, faut que tu restartes maintenant. C'est un tout petit peu relou Firefox quand il veut restarter à tout prix. En plus là il va m'avoir baisé le browser dans OBS à tous les coups. Non, ça va. Ok, bougez pas. Donc c'est hop, Aleph One. Et Aleph One, il a écrit un article qui s'appelle Smashing the Stack. Je sais qu'on voit pas le browser encore. Hein. C'est parce que je veux pas vous... Voilà, c'est le numéro 49. Alors vous allez voir, attention, là on va se... C'est exactement Smashing the Stack for Fun and Profit. Alors attention, voyage dans le temps. Regardez les têtes de mort qui tournent et tout, avec les petits logos en construction. Voilà, là on est revenu. Là on est revenu il y a 20 et quelques années. Et en particulier à l'époque de. Alors c'est 1996, hein, je pense. Machine de Stack, il me semble, je sais plus. Et cet article est littéralement une révolution parce que c'est le how to faire ce qu'on vient de faire. Okay, ça explique absolument tout ce qu'on vient de faire. Alors les méthodes sont sensiblement différentes, etc. Et en fait, Aleph One, c'est un peu le... Oh, je vais me faire détester pour ce que je vais dire, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Parce que attention, alors juste on n'enlève rien à son talent, ça je veux dire, c'est lui quoi. Faut pas déconner. C'est gros, c'est beau. Grâce à ça, il s'est passé, il y a eu des avancées exceptionnelles dans le monde de la sécurité. Donc voilà, c'est vraiment... Non, pas de drama. Mais vous voyez, nous, on a été... C'était un petit peu un travail d'orfèvre ce qu'on a fait. On a trouvé nos adresses, machin. Aleph One, il s'embête pas. J'ai trouvé un exploit pour... alors, sur la Slackware 3, j'ai trouvé 4, pour le moment, 4 binaires vulnérables avec du SUID. Donc, rappel des épisodes précédents. Ce qui nous intéresse, hein, c'est pas uniquement de spawner un shell sur un programme, c'est de spawner un shell sur un programme qui a des droits élevés. En particulier, ce qui nous intéresse, c'est de péter un programme qui a le SUID root. Okay, donc, un user peut exécuter et qui a une faille de sécurité qui permet de faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire de spawner un shell, sauf que comme l'exécutable lui tourne en route, et ben le shell est root. La dernière fois, on a fait cet exercice avec le programme Mount. Je vous propose de revoir la vidéo parce que c'était... Bon, on va rien faire de plus. Ou peut-être on le refera à la fin, mais sans plus. Et donc pareil, on a cherché nos offsets, la taille du truc, etc. Un des logiciels vulnérables dans une Slackware 3, c'est le logiciel SUID Perl. Alors bon, déjà un truc qui s'appelle SUID, ça part mal.
Et il se trouve que SUID Perl, alors bougez pas, je vais vous le faire péter dans une seconde. Alors il me semble que c'était 1028 caractères de mémoire. Attendez, je retrouve mon truc. Non, c'était plus que ça. Non, c'était plus que ça. Donc c'est S-Perl, il me semble. Oui, c'est ça, S-Perl. J'ai bien le shell, hein, ouais. Perl-E de print. Et donc A fois. Donc ouais, ça me semble. Ouais, ça 1204. Alors pareil, hein, j'y ai été. Parce que à la base, j'avais même pas prévu de faire cette partie-là, mais je me suis dit, bon bah tiens, il faisait partie des softs que j'avais vu vulnérables en faisant un find. Hein, find /perm 4000 pour voir les trucs qui sont SUID. Et puis j'ai trouvé SUID Perl, mais je me dis, bon bah il y a probablement moyen de le péter. Et effectivement, il y a moyen de le péter. Et donc j'y ai passé un certain temps. Et boum, segmentation fault. Bon, ça sent bon. On lui passe 1024 caractères, 1204 caractères, il sec fault. Bon, ça sent pas mauvais. Et puis j'ai pas mal galéré en fait. C'était pas si simple. Pareil, hein, l'histoire de localisation du shellcode dans la stack et tout. Je galère un peu. Et puis je me dis tiens, ça pourrait être rigolo de confronter la méthode Aleph1 avec ce qu'on est en train de faire. Et j'ai trouvé un petit bout de code. Tiens, bah attends, je vais le faire en couleur du coup. J'ai trouvé un petit bout de code. Il est là. Test. C'était quoi? C'était sperl.c. Qui réalise ce buffer overflow. Il réalise le buffer overflow de SUID Perl. Ce que je vous propose, c'est de vous expliciter ce buffer overflow qui a été écrit par personne d'autre que Maïté Aleph1. Eh oui, mon petit bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas s'embêter avec des détails, vous allez voir. Alors, c'est du C. C'est du C un petit peu tiré par les cheveux, mais je vais vous l'expliciter, vous allez voir, ça fait pas mal. Alors, on déclare quelques define. Typiquement, on se fait pas trop chier avec les détails. Le truc qui pète à 1204, on va mettre un buffer size de 1600. Comme ça on est bien. Comme ça, on est sûr. Et puis, offset, bah, c'est l'offset vers les NOP, les fameux NOP. Hein, la méthode est la même. J'insiste. Ce qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est sa méthode. Hein. Je n'ai aucune, mais alors très loin, aucune originalité dans mes propos. Et puis bah, pour faire les choses quand même bien, on define NOP, comme ça on n'a pas besoin d'écrire 0x90 partout. Ce shellcode, c'est le shellcode mythique de Aleph1. Okay, on le reconnaît parce qu'il se finit en binSH. Donc celui-là utilise une méthode qu'on a expliquée la dernière fois, qui est la petite astuce du jump call. Donc ça, je vous propose de retourner sur l'épisode numéro 12 où on explique ça dans toutes les longueurs. Et alors là, ça c'est une méthode un peu plus élégante, ou en tout cas standard, pour récupérer l'adresse de ESP. Parce que là, on le fait directement en assembleur. Et alors, vous me dites, bah oui, mais c'est bizarre ta fonction, elle retourne rien. Bon, en fait, elle retourne rien si. Elle place dans EAX la valeur de ESP. Et en fait, EAX, c'est la valeur de retour d'une fonction. Pour information. Donc, on retourne ESP, donc cette petite fonction-là, tout ce qu'elle fait, c'est retourner l'adresse de ESP. Et alors, ouais, juste là, c'est de l'assembleur Intel, AT&T, ok? Donc là, en fait, c'est ce truc-là, on le copie ici. Alors que l'assembleur Intel, c'est ce truc-là, on le copie ici. C'est une petite gymnastique. On déclare un buffer, on déclare un pointeur, on déclare un pointeur d'adresse, une adresse, les offsets, et puis un entier qui va nous servir à faire une boucle. Ça, c'est pas, vous faites pas chier avec ça, c'est pas très important. Ici, on va allouer
on va allouer dans buffer. Enfin, buffer va récupérer l'adresse d'une allocation mémoire qui va faire bsize. Donc, qui va faire. Où est-ce qu'il est bsize? Il est là, default buffer size. Donc, 1600 octets. D'accord? En fait, ce truc-là, pour faire simple, va récolter l'équivalent de notre print. Ok? Le payload, l'ensemble de ce qu'on envoie au programme qu'on veut compromettre, bah on va le mettre là-dedans. Ok, vous voyez ça comme une immense chaîne de caractères. Enfin, une chaîne de caractères, pas immense, mais de 1600 caractères. Ok. On va utiliser l'adresse, donc getSP, donc ESP, moins offset. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a recherché l'adresse de NOP, enfin un endroit dans le stack pointer, enfin vers la fin du stack pointer, où on veut aller taper. D'accord? Vous me suivez là? Vous me dites si vous ne suivez pas. Hein. Et là, alors, Maïté à l'F1, il se fait pas chier. Lui, il dit bon, moi je vais prendre SP, et puis vas-y, 640, je vais taper un endroit. On verra ce que ça donne. Donc il va utiliser, parce que là il n'y a pas de GDB, il n'y a pas de pince à épiler. Bon, forcément il y a eu une petite analyse avant, il n'a pas fait ça à l'arrache. Et donc voilà, on dit voilà, je vais utiliser l'adresse 0x machin que j'aurai trouvé. Bon, je mets un pointeur sur le début, sur l'adresse de buff, donc là où il va y avoir tout le merdier. Et alors là, nous là, je vous rappelle, hein, on a mis notre adresse de retour à la fin du truc, bien, en calculant, hein, alors 144, un truc. Alors là non, ce qu'on va faire, c'est que on va copier l'adresse de retour sur toute la chaîne. Ok? De i à i inférieur à bsize, donc inférieur à la taille totale du buffer. On copie. Attends, c'est ça, hein? Plus, oui, c'est ça. Donc l'adresse là, on l'a récupérée, hein, ici. ADDR, c'est l'adresse de retour. Et on va gentiment la copier sur l'intégralité de buff. Ok? Donc buff va valoir ff. Attends. Ah, c'est sûr, là au moins on risque pas de la louper. Donc, ok, là, bourrino. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la copier partout, hein. Comme ça, on est sûr. Voilà, donc là, on a l'adresse de retour qui est partout sur la chaîne. Bien. Alors, après cette petite subtilité, qu'est-ce qu'on va faire, hein, histoire d'y aller avec vraiment une pince à épiler extrêmement subtilement. Ce code est plein de subtilités, hein. Eh ben on va se dire, bon, tu sais quoi, on va à la moitié de la taille de la chaîne, enfin de la taille du buffer, donc bsize sur 2, et on va le remplir de NOP. Hop là, allez hop, on y va. De 0 à la moitié de la chaîne, on met des NOP. Voilà, donc là on se retrouve avec un bout avec la moitié de ce buffer, donc qui, je le rappelle, fait 1600 octets de large, la moitié qui fait du 0,90, enfin du 0x90, et l'autre moitié qui vaut du shellcode. Allez, bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à la moitié moins la moitié de la taille du shellcode, comme ça, et puis on va copier combien de fois? Ah oui, on va copier jusqu'à ce que on soit à la taille du shellcode de moins de la fin. Je sais pas si je me fais comprendre. On va jusqu'à la taille bsize moins strlen de shellcode. D'accord? Ah oui, là c'est bien centré. Là c'est sûr et certain. Et on y va. Boum boum boum, ptr égale shellcode de i, et on y va. Et là on a une espèce de bombe atomique qui est prête à pêcher le route. Et alors, sans surprise, hein. Alors, je sais plus si je l'ai déjà buildé ou pas. Non, je sais plus. Non, il était dans test. Ouais, je l'ai buildé. Donc voilà le résultat. Et voilà, ma bonne dame.
Je vous mets des frites avec. Ah bah ça rigole pas, hein. Et bim, voilà, allez, hop là. Bah bazooka. Non mais après, ça marche aussi. Hein. Alors, pour expliciter le truc, parce que qu'est-ce qui fait quoi exactement? El Patator. Attends. Ah, Exekel, c'est une implémentation de ExecVE. Hop. Alors de mémoire, je pense qu'il prend pas d'autres paramètres. Exekel, c'est ouais, c'est ça. Bah, on est dans la méthode bourrine. Donc Exekel, en fait, c'est la solution la plus simple. En fait, tu mets le path et puis potentiellement des arguments et puis voilà. C'est la solution la plus facile. Donc voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, bon, ça fait 1h30, je vais pouvoir le faire. C'est simplement de faire la même chose, mais en utilisant ce qu'on fait depuis le début. Alors, je vais exactement réimplémenter ce qu'a fait ce bout de code, mais avec notre petit bout de Perl. Alors, S-Perl machin. Alors oui, on est en train de router Perl avec Perl. Yo dog. I heard you like Perl. What about routing Perl with Perl? On y va, donc Perl-E. Bon alors on s'accroche là. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Perlception. Ah c'est exactement ça, Perlception. Alors Perlception. Ah non, on le fait pas en mode propre. Hein. On le fait en mode Aleph One. Alors vraiment, on utilise la même méthode. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il écrit la moitié de son buffer avec des 0x90. Et la moitié c'est 800. Ok, juste hein, le code est là. Bon là, je fais que la moitié parce que c'est ce qu'il fait là. Hein. Là il écrit, attends où est-ce que c'est voilà, là, il écrit l'adresse de retour partout. Puis là il se met à la moitié, puis il met des nops. D'accord? Donc nous on va faire pareil. Mais bon bah c'est un minuscule plus élégant. Attends par contre je suis en train de faire de la merde là. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Et on ferme ici. Donc 0x90 x 800. Ok. Ensuite, j'ai mon shellcode. Alors ouais non par contre, alors si, non, je vais faire un truc différent. Je vais pas utiliser son shellcode à lui. Un petit peu de, hein, un petit peu de self promo. On va utiliser notre bon vieux shellcode Michel Pile. Non parce que sinon après on parle plus de Michel. Et... Voilà. Donc tac, alors lui il fait quoi? Il le fait size par 2 je crois. Non, B-size divisé par 2, donc ça c'est bon, on est là où il faut. Et Esterland de shellcode divisé par 2. On va faire pareil. Notre shellcode il fait 25, donc on va dire 12. Je suis pas encore super chaud là, on va voir. Je garantis rien, hein, mais on va voir. Alors on y va à mode bourrin. Hein. Manque un print? Putain, j'ai failli me faire avoir encore. Merci John Livingstone. Ah bah non, mais il y a Azram qui me l'a dit avant. ça. Vous savez pas le nombre de fois où ça m'arrive hein, pendant que je fais les tests. Hein. Ok, donc j'ai fait 12 fois mon shellcode. Et après l'adresse de retour. Alors attends, merde. Non, je l'ai toujours là ou quoi? Je sais plus si je l'ai encore. Non, je l'ai plus, merde. Bon, ok, attends. C'était où? C'était dans test. S-Perl. Voilà. AC0. Ok. Donc. X. On a dit BF. FF. FA. C0. Et là, on le multiplie
Combien de fois là? Attends. Faut que je fasse des calculs là. Bougez pas. Donc. On a 800. Plus. Ah ouais, non, là, il me faut baisser là. Alors, on y va. 800 plus. Combien j'ai dit? 25 x 12. 1100. 1100 et toi tu veux 1600 je pense. 1600 ça veut dire il m'en manque 500. 500 divisé par 4 c'est 125. Fois 125. J'ai un petit doute là quand même. 90 fois 800. La moitié, ok. Ensuite le shellcode. Non mais attends, j'ai fait x12 x12, c'est quoi cette merde là? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah c'est bon. Attends. Ok. Donc x 800. Ça x 12. Et ça fois 125. C'est ça qui fait hein. Pouya bon, je n'ai absolument aucun mérite, puisque je n'ai fait que implémenter de façon extrêmement subtile l'algorithme non moins subtil du sieur Aleph One. Voilà, donc route, hein. 2 fois, quand même. Voilà. Non, non, oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal. Hein. Je suis en train de dire, voilà, c'est. Par contre, alors le seul truc que je regrette, c'est que du coup, on se rend moins bien compte de ce qui se passe. Mais bon, une fois que on a fait l'exercice une fois, 2 fois, bon bah après, vas-y, bourrino et puis voilà quoi. Hein. Voilà, c'était le routing par Maïté. J'espère que vous avez compris. Est-ce que alors comment on est là? Est-ce que tout le monde est au point? Est-ce que tout le monde a suivi? Est-ce que tout le monde a compris? Toutes ces histoires de Léa, tu me dis ça va. Moi j'aime pas quand tu me dis ça va. Moi j'aime quand tu dis c'est bon, j'ai compris. Et là, tu m'as pas dit c'est bon, j'ai compris. Tu m'as dit ça va. Tout est ok. D'accord. Ok. Donc voilà, le contrôle de l'EIP, l'écrasement de la stack, le positionnement dans la stack, parce que sinon on pète des trucs et puis on n'est pas loin de l'ESP, du coup on écrase des valeurs. Enfin tout ça c'est important. Tu peux remettre le code d'Aleph? Oui, bien sûr. Alors en l'occurrence celui-là c'est pas exactement lui, mais c'est exactement le même code. Vous allez voir. Attends, je vais juste scroller jusqu'à son code. Il met même des shellcodes d'exemple et tout hein, dans son paper. Je sais plus où il est. Hein. Tiens, il est là. Ouais, c'est ça. Tiens, je vous le mets. Hop. Voyez, regardez. C'est vraiment c'est la même méthode. Hein. Bim, 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 quête SP. Donc le gars en question, je sais pas comment il s'appelle. Le gars en question a fait un vilain copy-pasta. Mais non, alors, attends, je vous mets le code. Je vous remets le code. Hop, il dit quand même, hein, based on AF1 buffer overflow code, use it in a responsible manner, hein, surtout. Alors, en l'occurrence, tested en Slackware 3.1 et 3.2, bah, je vous confirme que ça marche en Slackware 3.0. Voilà. Il ne le copie qu'une fois le shellcode. Oui, alors après, je sais pas si je suis dans le truc final. Bah, tu vois, parce que, ouais, non, bah, tu vois, là, il fait des tests et ça marche pas. Donc après, je pense qu'il le fait en mode bourrino. Tu vois, voilà. Tu vois ici? Là, ici, on est dans le même fonctionnement.
Non, t'as raison, mais en fait, c'est le papier. Dans le papier, en fait, il fait du trial and error. Et tu vois, d'abord, il essaye un exploit avec bon, bah, on le fait une fois, ok, bon, bah ouais, mais ça marche pas, j'arrive pas à trouver la bonne adresse de retour, machin, j'essaye plusieurs offsets, ça marche pas. Bon, bah, puis c'est comme ça, j'en ai rien à foutre, allez, boum, là, on multiplie, et puis c'est bon. Voilà. Il a raison, hein. Des fois c'est comme ça que ça marche. Vous allez voir, en fait, tiens, je vais agrandir au cas où, dans ce paper là. À la fin, donc là je pense que ça c'est la version finale de son exploit. Et bah il y a des appendices avec tout plein de shellcode pour plein d'architectures différentes. Il n'y a pas que le x86 qui est évidemment sujet à ce type d'attaque. Voilà. Sur ces bonnes paroles. Et si tout le monde a compris, et si tout le monde est au point sur comment on pourrit une stack, je vais vous laisser profiter de votre samedi. On va se donner rendez-vous probablement mercredi prochain. N'oubliez pas, parce que j'espère bien poursuivre ce petit exercice et j'espère que je vais pouvoir en faire quelque chose de soutenu et que ça va rapporter assez de sous pour se payer à manger. Donc souscrivez-vous à la chaîne. Alors YouTube, pour les gens qui voient la vidéo sur YouTube, souscrivez-vous à la chaîne YouTube, mettez un like, mettez un commentaire, tout ça, tout ce que vous voulez, enfin tout ce qui permet de faire que la chaîne est bien vue par YouTube. Ça m'aide de façon colossale. Pour info, actuellement on en est à 1500 heures visualisées et 470-500 subscribers, sachant qu'il me faut 1000 subscribers et 4000 heures de visualisation pour pouvoir monétiser la chaîne. Donc on n'y est pas encore, mais on y arrive. Et une fois que la chaîne sera monétisée, je sais pas, on verra. Je n'ai aucune idée de combien ça rapporte, mais on verra. On verra à ce moment-là, je vous tiendrai au courant. Voilà, merci à tous. Très bon samedi. Ne faites pas de bêtises avec ce que je vous ai appris. Oui, donc for educational purpose only, faites pas des bêtises avec, et si vous faites des bêtises, c'est pas ma faute. Voilà. Salut à tous. Des bisous. Je vous adore. Ciao.